Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, bonsoir. Mon engagement auprès d'Enjeux monégasques est l'occasion de mettre l'expérience d'un parcours artistique au service de mon pays. La culture est un domaine qui n'est pas mis d'habitude sur le même plan que les autres. Mais dans ce groupe, aux personnalités très diverses, il y a l'envie d'aborder les thèmes d'une manière autre et de proposer des idées nouvelles. La Principauté a déjà de grandes institutions culturelles, l'Orchestre Philharmonique, les ballets de Monte-Carlo, le Grimaldi Forum. Monaco produit des événements de qualité, le Printemps des Arts et les manifestations de la Fondation Prince-Pierre. Le budget consacré à la culture par le gouvernement est à la hauteur de cette politique prestigieuse, environ 7%. Pour en garantir le meilleur usage, il est indispensable de créer un département de la culture qui disposera de prérogatives analogues à celles des autres départements. Le rôle du nouveau conseiller de gouvernement sera de rendre la politique d'ensemble plus cohérente et plus efficace, d'arbitrer les différents projets et de coordonner l'action de chacun. Certains secteurs culturels font encore figure de parents pauvres. Pas assez de théâtre, disent les uns, et pour les jeunes, demandent les autres. Qu'en est-il vraiment ? Un audit sur l'offre existante sera ouvert pour répondre à ces questions. La prochaine bataille culturelle concernera plus particulièrement la défense du patrimoine monégasque, laissé aujourd'hui au bon vouloir des propriétaires. La création d'un code du patrimoine garantira la protection, la conservation, la restauration et la mise en valeur des biens culturels, architecturaux et mobiliers. Il est encore temps de classer un certain nombre de sites et de bâtiments. Un peu de nostalgie. Qui se souvient encore du vieux moulin romain construit par Vitruve à l'emplacement de l'actuel Trocadéro ? Il a été rasé. Cela n'aurait jamais dû se produire. Des solutions auraient pu être trouvées, à l'exemple de Terra Mata à Nice, où un site préhistorique a été intégré dans une structure moderne. Plus récemment, les phares de l'ancien port Hercule ont disparu sans laisser d'état d'âme. Ne pas respecter et ne pas mettre en valeur les traces de son passé tend à supprimer toute identité. Comment après convaincre les nouveaux arrivants de s'impliquer et de respecter le lieu ? Ainsi, préservons, classons, sauvons les belles salles du Sporting d'hiver, art déco tardif, l'agencement intérieur des salles du musée d'anthropologie, années 40, la Villa Saubert, belle époque, la jolie maison Ribéry au pont de la Rousse, la Villa Girasol, boulevard de Suisse, etc. J'arrête là pour ce soir. Tout ce qui a fait le charme de Monaco doit être épargné. La liste déjà entreprise par les services culturels devra être protégée par la loi. Pour être cohérent, il faudra même établir une charte de l'architecture comportant des contraintes à la fois écologiques et esthétiques pour toute nouvelle construction. On pourrait aussi lancer un grand appel à projets d'architecture pour réfléchir à une esthétique urbaine inédite en donnant un nouveau rythme aux immeubles par des artifices divers, clipsage de nouvelles façades, stucs, couleurs, lumière, vidéos, murs végétaux et même panneaux solaires sur les parois. Concernant le patrimoine mobilier, entendre les objets, les œuvres d'art, les archives. Un seul exemple, la SBM. Elle possède le trésor le plus important de la Principauté, mais ne se donne pas la structure et les moyens suffisants pour le conserver et le mettre en valeur. L'État majoritaire se doit d'imposer cette sauvegarde. Est-il normal que les anciennes maquettes de décors fin 19e jusqu'au milieu du 20e, très fragiles, soient entreposées dans un sous-sol de parking sous Carrefour ? Auront-elles le même sort que le font des costumes de music-hall
qui leur ont cédé la place et qui a été purement et simplement mis à la rue-mente. Le manque de place a toujours bon dos. Dans le même registre, il faut que le gouvernement aide la municipalité à mettre en valeur un fonds patrimonial considérable. On peut légitimement se demander ce que deviendra cette richesse, même si l'on part dans un futur proche d'un beau projet de médiathèque publique. Il faut d'ailleurs signaler qu'il n'existe pas à Monaco d'obligation de versement d'archives à un service officiel. Aujourd'hui, on a les moyens et le devoir de maintenir notre mémoire. Le rôle du politique est de lier le passé à l'avenir. N'en restons pas à la simple mélancolie. Innovons, expérimentons, investissons un lieu qui donne la parole à l'avant-garde, à l'art en train de se faire, art visuel, art plastique, théâtre, musique, danse. Un espace qui reste à trouver. J'ai bien une idée et je vous propose de l'évoquer lors de nos prochaines réunions. Plus que perdre ou gagner, le défi est avant tout à travers les confrontations, les émulations, de faire avancer les choses, de changer les mentalités, d'émettre de nouvelles idées. Un des objectifs d'Enjeux monégasques est de réunir enfin les énergies positives, les volontés isolées et les ambitions frustrées pour réaliser avec le concours de tous l'excellence que nous souhaitons atteindre dans tous les domaines. À bientôt.